En France, chaque année, les incendies parcourent plusieurs milliers d'hectares de forêts, garrigues et maquis. Attention, hein, on largue maintenant. Les sapeurs-pompiers forment le cœur d'un système de sécurité civile chargé de prévenir, de protéger et de lutter contre les feux de forêt. Donc dans un premier temps, nous allons faire appel pour une intervention aux renforts qui sont à proximité. Donc c'est les casernes des sapeurs-pompiers aux alentours qui vont être dépêchés sur cette intervention. Ensuite, selon l'étendue du feu, son intensité, nous allons développer tout ça pour faire appel aux renforts dans les autres casernes plus importantes du département. À partir du moment où on est avisé qu'il y a un feu, on a une première équipe qui vient pour aider les pompiers pour pouvoir amener leurs colonnes et puis leur faciliter leur transport, hein, puisque c'est priorité au secours à ce moment-là. Et d'un autre côté aussi pour nous rechercher éventuellement des gens présents, pouvoir relever les identités, voir qui était présent. On a toujours cette phase enquête judiciaire à l'esprit, mais dans un premier temps, c'est aider les sapeurs-pompiers à amener leurs équipes de secours sur le terrain. Essayez de protéger là, ici. Très rapidement, on peut avoir une centaine, 200, voire 300, 500 hommes sur une intervention. Donc ça, il faut un organe de commandement et des gens dédiés à la gestion de cette opération. Les canadaires sont en train de décoller Marien, c'est ça sur la 05. C'est vraiment le CODIS qui permet de réceptionner toutes les demandes, de faire un état des lieux en direct, d'avoir une cartographie qui est aujourd'hui une cartographie numérique qui permet aussi d'avoir le contour du feu très rapidement présent dans la tête de ceux qui vont faire ce choix, et ce qui permettra ensuite donc de faire rapatrier tous les moyens. Le centre opérationnel départemental va se rapprocher de l'état-major de zone et va demander des moyens de renfort. Alors ça peut être des moyens de renfort nationaux, avions, unités d'intervention de la sécurité civile. Ça peut être également des colonnes de renfort qui vont venir d'autres départements. Si les moyens de la zone ne suffisent pas à apporter une réponse adaptée à l'ampleur du sinistre, la zone va se rapprocher ensuite du COGIC pour demander la mise en œuvre de moyens supplémentaires de renfort. Le COGIC, pendant la période estivale, a une mission dans le dispositif feu de forêt, c'est la gestion des moyens nationaux et l'attribution de moyens terrestres ou aériens en fonction de l'évolution et des sinistres. Donc là, c'est un dialogue qui s'instaure entre la zone sud et le COGIC pour mettre en place des moyens complémentaires, soit à titre curatif, soit à titre préventif. Lorsque les moyens zonaux sont insuffisants, le COGIC fait son rôle d'arbitrage et met à disposition de moyens complémentaires. En plus des moyens aériens, les formations militaires de la sécurité civile sont régulièrement appelées à mettre en œuvre leur savoir-faire très spécialisé. Nous disposons donc de 18 000 litres de retardant pur que nous diluons à de l'eau afin que celui-ci puisse être transvasé donc, dans les moyens feux de forêt pour un épandage immédiat sur le sinistre. Nous intervenons en renfort national des moyens départementaux, soit avec des sections à caractère spécialisées à caractère retardant terrestre, donc dotées de moyens permettant de poser à terre de jour comme de nuit un produit sur la végétation qui ralentit l'effet du feu. Des sections à spécialité intervention héliportée qui interviennent dans le cadre du protocole EFAISTOS en vigueur avec l'armée de terre. Nous sommes une entité totalement militaire et nous sommes là dans le cadre d'un renfort national. À partir de là, nous intervenons quand les moyens départementaux sont à bout de force ou à court d'idées de manœuvre sur certains types de chantiers. Et nous intervenons de par notre spécificité qui est quand même assez pointue dans ce genre de chantier. Le DIH intervient sur une zone totalement inaccessible à tout ce qui est moyens terrestres. Et notre mission est en fait de complètement sécuriser tout le flanc droit du feu qui est sous le vent et qui pourrait, avec la chaleur de la journée et la brise montante, se raviver. Et à partir de là, on aurait un feu avec quelques centaines d'hectares supplémentaires. Pour des interventions toujours plus efficaces, il est primordial de déterminer les causes d'incendie. Depuis 2003, les procureurs disposent d'un nouvel outil d'investigation. Là, j'utilise un appareil de détecteur de combustible et on s'en sert pour
faire la recherche de carburant, de tout ce qui est accélérant. On pourrait retrouver sur un lieu d'incendie, le gasoil, l'alcool, le super. On a mis en place au sein du plan Vulcain une équipe pluridisciplinaire. Dès qu'il y a un départ de feu, les gens de l'équipe pluridisciplinaire prennent attache entre eux et se déplacent systématiquement pour essayer de connaître les causes du départ de feu. Et là, on a retrouvé des morceaux non brûlés qui s'assemblaient bien avec le bois sur le chemin. Donc si vous voyez que ça a été apporté, pas par les pompiers parce que c'est pas possible. De main d'homme. De main d'homme, et ce qui voudrait dire que l'endroit était plus ou moins squatté ou tout à fait. Pour un pique-nique et tout. Pour le dernier virage, 36, 51, dernier virage, très rapide verrouillé. Reçu en avis sur le véhicule. Le dispositif feu de forêt est un dispositif de la mise en œuvre s'appuie sur l'idée d'anticipation. En période de risque, le dispositif va être mobilisé avant tout départ d'incendie, de manière à pouvoir répondre le plus vite possible à un éventuel départ de feu. Il y a des tours de guet qui sont déployés, il y a des patrouilles qui sont activées, il y a des sapeurs-pompiers qui effectuent des missions de quadrillage du terrain, qui peuvent être renforcés par des militaires de la sécurité civile ou par des unités du ministère de la Défense. Il y a aussi un dispositif aérien qui est mobilisé dans ce cadre, des avions bombardiers d'eau qui sont mis en l'air avant tout départ de feu pour gagner du temps. Reçu 73. 25 bombardiers d'eau, Canadair, Tracker et gros porteurs d'H8 effectuent en moyenne 10 000 heures de vol pour 18 000 largages chaque été. Alors on ne peut pas maintenir un dispositif aussi important sous pression 24 heures sur 24, donc on le cible sur des périodes précises qui sont déterminées par des cellules météorologiques mises en œuvre aussi bien à l'état-major de zone sud qu'à l'état-major de zone sud-ouest et qui vont permettre justement de pouvoir qualifier le danger pour une centaine de secteurs et en fonction de cette analyse de mobiliser des moyens. Littoral varois qui risque encore d'être exposé au vent d'ouest. On essaie d'élaborer au mieux des prévisions de danger météorologique d'incendie, c'est-à-dire qu'on essaie de fournir aux décideurs de la sécurité civile le moyen rationnel de pointer les zones les plus exposées à 24 heures, de façon à déployer les moyens sur le terrain de manière optimale. La prévention comprend toute une série d'actions, parmi lesquelles figure la surveillance, d'abord pour détecter les départs de feu, surtout aujourd'hui pour les qualifier, conseiller sur le déploiement de moyens à envoyer dessus pour ne pas en distraire par rapport à un objectif plus prioritaire. Il va aussi aider les patrouilles à se rendre sur le secteur. Ces patrouilles, qu'elles soient aériennes, par les avions chargés en eau ou par des véhicules de première intervention, vont essayer de limiter la première propagation pour permettre l'arrivée des secours. Et comme ces secours vont utiliser beaucoup d'eau, il faut qu'ils puissent se recharger. Donc l'aménagement des massifs comprend toujours le triptyque, voie d'accès, zone dépourvue ou limitation du combustible et réserve en eau à proximité. Là, sur les feux du Muy et des Adrets, on a des reprises jusqu'à 16 jours après le feu. Donc ça dénote une sécheresse forte et des combustions profondes des racines qui continuent. Ce matin, nous avions une réunion de briefing où on avait autour de la table des gens de Météo France, des gens de l'Office des forêts, des militaires, des sapeurs-pompiers, bref, un certain nombre de représentants de services qui ont pris l'habitude d'avoir une vision œcuménique du sujet. On a fini par constituer une culture professionnelle commune. La section appui est largement sollicitée durant l'année pour valoriser certaines pistes qui permettent de lutter efficacement l'été contre les feux de forêt. Basculer en un instant de la prévention à la lutte, c'est la mission des Canadair qui participe au guet aérien armé. L'intervention systématique de Noria d'avions sur les feux naissants a prouvé son efficacité. Pour la puissance. Le train tout de suite. Le train rentre. Pélican 39 Bengale. Après communication téléphonique avec le colis 83,
Il était bien clair que le COS souhaitait employer encore les Canadair sur le plan où ils travaillent actuellement pendant une durée d'1 heure, le temps que l'organisation terrestre se mette en place. Ouais, le PC vers des unités, est-ce que vous avez des avions à disposition? Ok, vous l'attachez par le but. C'est pas remontage, La prévention, c'est l'aménagement de l'espace, l'interdiction de construire ou l'autorisation de construire sous réserve dans des zones particulières du territoire, et ça, c'est le travail du plan de prévention du risque incendie de forêt. C'est ensuite, pour les particuliers, la nécessité impérative, fixée d'ailleurs par la loi, de procéder au débroussaillement autour de sa maison dans les zones qui sont des zones à risque. Et puis enfin, c'est un travail de sensibilisation, d'information, pour faire prendre conscience à titre individuel aux gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de risque que la forêt est extrêmement vulnérable parce qu'on est dans une zone extrêmement inflammable. Largage de sécurité en cours par 3 Canadair. Ministère de l'Intérieur et de la Défense, de l'Agriculture, de l'Écologie, de l'Équipement et des Transports, préfets, collectivités territoriales, travaillent étroitement en matière de prévention, de prévision et de lutte. Ce modèle d'organisation, qui prouve depuis quelques années son efficacité, pourrait être repris et appliqué à l'échelle européenne. Donc actuellement, est mis en place d'une manière expérimentale une coopération avec 4 pays, qui sont donc l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la France, axée sur la partie feu de forêt, avec une mutualisation de moyens, une demande d'aide et une mise à disposition de moyens. Sachant que c'est une première étape qui pourrait être, suivant l'évolution, étendue à l'ensemble des autres pays européens. On va prendre tout ça. Eh oui, on attend la colonne de Vaucluse. Voilà, tu la vois. D'origine naturelle, accidentelle ou criminelle, favorisée par l'abandon progressif des cultures et de l'exploitation forestière, les incendies sont très coûteux, tant au niveau des moyens matériels et humains mis en œuvre que des conséquences environnementales et économiques qui en découlent. On doit continuer à ne pas baisser la garde en matière de prévention. Le coût du débroussaillement d'un hectare ou de l'entretien d'un kilomètre de piste dans une forêt est infiniment inférieur au coût d'une heure de vol de Canadair, au coût d'une heure de vol de Dash. Et rien que ça devrait permettre de faire réfléchir nos concitoyens sur la nécessité quand même d'avoir un minimum de précaution à l'égard d'un patrimoine qui nous est commun.